Le prix du baril de pétrole, un peu comme tout ce qui nous arrive dans cette crise-là, c'est inédit, c'est du jamais vu. C'est tombé en bas de zéro hier. On va en parler tout de suite avec Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Jean-François. Alors, en bas de zéro, est-ce que ça veut dire qu'ils vont nous payer pour faire le plein? Ça serait trop beau. Oui, ça serait pas mal beau. Moi, je pense que tu ne devrais pas compter là-dessus. Oublie ça. Non. C'est vraiment du jamais vu quand même, là. Oui, effectivement. C'est historique de voir que le baril de pétrole, le WTI, c'est le pétrole américain, là. Alors, oui, il est tombé à moins 37 $ le baril, mais là, on parle de contrat à terme. Un contrat en terme, c'est-à-dire c'est un producteur qui veut te vendre le baril de pétrole, puis il y en a un, que ce soit une compagnie d'aviation ou je ne sais trop, ou bien Jean-François qui veut acheter un baril de pétrole pour le mettre chez lui, le ranger, pour le stocker. Alors donc, c'est entre deux parties. Alors le fait actuellement, la demande mondiale pour l'essence, on s'entend-tu, pour le pétrole a chuté dans le monde de 30%. Alors les pétrolières ont continué, évidemment, n'ont pas arrêté la production, mais le problème, c'est qu'on a un gros problème de stockage. Donc là, actuellement, tous les endroits où on peut le stocker sont remplis presque à pleine capacité. C'est ce qui explique pourquoi on n'en veut plus. Par conséquent, ça a eu une pression très fortement à la baisse sur le prix du baril. Maintenant, c'est le contrat à terme qui venait à échéance pour livraison aujourd'hui, là. Le contrat livraison en mai, mais dont l'échéance arrive aujourd'hui, qui a chuté à moins 37 $ le baril. Alors, mais quand on regarde le nouveau contrat là, qui est en vigueur, qui est celui pour livraison en juin, lui, il se négocie autour de 16 $ US le baril. Mais je te rappelle que le 31 décembre dernier, le baril, le WTI, justement en question, le baril de pétrole américain, se négocie à 61 $. Donc, écoute, c'est une chute dramatique à cause, évidemment, de la demande qui a fortement chuté. Nous, c'est davantage le Brent, il me semble. Non, c'est le WTI. Oui. Jadis, Jean-François, quand tu étais jeune, oui, c'était... Il y a longtemps. Oui, c'est ça. Le Brent, c'est celui qui est négocié à Londres et qui vient de l'OPEP, etc. Mais maintenant, on est surtout en grande partie alimenté par le WTI et également par le pétrole de l'Alberta, mais qui passe par des raffineries américaines. En tout cas, bref, on remarque bien que le pétrole, évidemment, de l'Alberta, des sables bitumineux, lui aussi, le baril s'est effondré radicalement. Donc, il faut dire que tout le secteur pétrolier en arrache énormément à cause, bien sûr, de la paralysie de l'économie à travers le monde. Écoute, une baisse de 30%, alors c'était évident que c'était pour se répercuter. Mais à la pompe, je ne compterais pas là-dessus, moi, pour bénéficier d'une grande aubaine. C'était ma question, Michel, parce que c'est la question qui préoccupe tout le monde. 82 cents le litre dans la région de Montréal. Hier, on n'avait pas vu ça depuis des lunes. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le pire, c'est que ça pourrait être beaucoup plus bas, hein? Ben oui, ça pourrait être plus bas. Le gros X, c'est que, bon, il y a quand même des sommes minimales, là, des frais minimums. Or, puis, écoute, plus de la moitié du 82 cents, ça va en taxes. Au gouvernement du Québec, surtout, sur le 82 cents, Québec en ramasse 37 %. Je te dis 37 %, donc 29 cents. Et puis, le gouvernement fédéral en ramasse 16 %. Donc, ce qui veut dire que dans le 82 cents, il reste 39 cents, justement, qui va à l'industrie pétrolière. Puis là-dessus, il faut que tu calcules les frais, évidemment, de raffinage et également, évidemment, la marge de détail là, dans les essenceries. Or, mais c'est sûr qu'à un baril de pétrole à zéro, tu pourrais être une petite marge de manœuvre. Mais il faut dire que, tu sais, ça, c'est le prix aujourd'hui, mais les pétrolières, on s'entend, nos raffineries ici, localement, bien sûr, c'est du pétrole qu'elles ont payé plus cher. Là, quand le baril, tu sais, en début d'année, je te disais tantôt, le WTI était à 61 $ le baril. Là, actuellement, il est à 16. Mais est-ce que ça veut dire, Michel, que ça pourrait descendre plus bas encore à la pompe? Ben, ça pourrait, parce que les pétrolières, il leur reste une marge de manœuvre. Actuellement, elles jouent beaucoup. Quand le prix du baril de pétrole, à un moment donné, il était à 150 $ US le baril, les raffineries à Montréal, nos raffineries nous prenaient une marge, mettons, de 15 cents de raffinage ou de 12 cents de raffinage
Aujourd'hui, le baril de pétrole est très bas. Elles prennent une marge peut-être à 18 puis à 19 cents. Tu comprends-tu? Ouais. Les pétrolières jouent avec la marge de raffinage. Plus le prix du baril est bas, plus la marge a tendance à monter, ainsi que la marge au détail. Fait qu'il y a un jeu de va-et-vient. Mais il pourrait évidemment consentir une baisse additionnelle, mais je ne compterais pas là-dessus, Jean-François. Oui, il ne faut jamais trop compter là-dessus, effectivement. J'inviterais plutôt à acheter des contrats à terme là, pour stocker des barils chez vous. Là. Ça, c'est moins envisageable comme projet. Michel Girard, merci beaucoup.